Ok, nous continuons à parler de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec 2 Jean, c'est-à-dire la deuxième épître de Jean. Et nous commençons, comme il n'y a qu'un seul chapitre, nous commençons par le verset 4. Par le verset 4, il est dit: « J'ai été très heureux de constater que certains de tes enfants vivent dans la vérité, comme le Père nous l'a commandé. » Voilà. Donc, la lettre est adressée ici, comme on peut bien le voir, à une dame choisie par Dieu et à ses enfants qu'on aimait bien dans la vérité. Cela, c'est le premier verset qui est donné dans la deuxième lettre de Jean. On peut reprendre le premier verset. On dit: de la part de l'ancien, à la dame choisie par Dieu, et à ses enfants que j'aime en toute vérité. Ce n'est pas moi seul qui vous aime, mais aussi tous ceux qui connaissent la vérité. Parce que la vérité demeure en nous et sera avec nous pour toujours. Bon, il y en a qui s'appuient sur ce verset, sur cette salutation, pour justifier le fait qu'on peut avoir de femmes dans la pastorale. Parce qu'ici, on s'adresse à une dame appelée dame élue ou choisie par Dieu. Il y en a qui estiment que cela est suffisant pour que nous puissions justifier le ministère de la femme et qu'on peut avoir des femmes dans la pastorale, des femmes pasteurs. Bon, c'est leur manière de voir, parce qu'ici, on nous dit de la part de l'ancien. L'ancien s'adresse à la dame choisie par Dieu et à ses enfants. Bon, quand on dit à ses enfants, ça veut dire que la femme avait une assemblée, ou la femme était dans une assemblée, ou la femme avait une église dans sa maison. Bon, on dit et à ses enfants. Ce n'est pas moi seul qui vous aime, mais aussi tous ceux qui connaissent la vérité, parce que la vérité demeure en nous et sera avec nous pour toujours. Voilà. Que Dieu le Père et Jésus-Christ, le Fils du Père, nous accorde la grâce, le pardon et la paix pour que nous en vivions dans la vérité et l'amour. Nous sommes toujours dans la deuxième lettre de Jean. Maintenant, au verset 4, il dit: « J'ai été très heureux de constater que certains de tes enfants vivent dans la vérité comme le Père nous l'a commandé. » Certains enfants de cette dame-là vivaient dans la vérité. Certains, d'autres non. Maintenant, Jean continue au verset 5. Il dit: « Et maintenant, voici ce que je te demande, chère dame. Aimons-nous les uns les autres. Ce n'est pas un commandement nouveau que je t'écris, c'est celui que nous avons reçu dès le commencement. » 6. L'amour consiste à vivre selon les commandements de Dieu, et les commandements que vous avez appris dès le commencement, ce que vous viviez dans l'amour. 7. Beaucoup d'imposteurs se sont répandus dans le monde. Ils refusent de reconnaître que Jésus-Christ est réellement devenu homme. C'est en cela que se révèle l'imposteur, l'adversaire du Christ. Nous relisons le verset 7. Beaucoup d'imposteurs se sont répandus dans le monde. Ils refusent de reconnaître que Jésus-Christ est réellement devenu homme. Réellement devenu homme. On refuse. On ne veut pas reconnaître cela. C'est dans cela que se révèle l'imposteur, l'adversaire de Christ. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a plusieurs prédicateurs, mais adversaires de Christ. Plusieurs prédicateurs qui utilisent la Bible, mais qui sont adversaires de Christ, parce qu'ils ne reconnaissent pas le fait que Christ est venu dans la chair. Ils ne reconnaissent pas la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Non, ils n'acceptent pas cela. Alors, comme se dit là, c'est en cela que se révèle l'imposteur, l'adversaire du Christ. L'imposteur, l'adversaire du Christ. Maintenant, au verset 8. « Prenez donc garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas les résultats de notre travail, mais que vous receviez pleinement votre récompense. » Voilà.
Ça, c'est les conseils de l'apôtre Jean à la dame. Maintenant, ce qui nous intéresse commence avec le verset 9. C'est ce qui nous intéresse ce matin, ça commence avec le verset 9. Il dit, « Quiconque ne demeure pas dans l'enseignement du Christ, quiconque ne demeure pas dans l'enseignement de Christ. » C'est-à-dire, Christ est venu, il a donné son enseignement. Et l'enseignement de Christ, nous savons tous que cet enseignement est appelé évangile. Maintenant, l'apôtre Jean dit ceci. Il dit, « Quiconque ne demeure pas dans l'enseignement du Christ, mais va au-delà. » Mais va au-delà. C'est-à-dire, on dépasse l'enseignement de Christ, on ne reste pas dans les limites de ce que Christ a enseigné, mais on va bien au-delà. L'apôtre Jean dit ceci, « N'est pas en communion avec Dieu. » C'est-à-dire, celui qui va au-delà de ce que Christ avait enseigné, n'est pas en communion avec Dieu. Il pourra continuer à enseigner, il pourra continuer à parler, mais d'après ce qui est dit ici, il n'est pas en communion avec Dieu. Il sera en communion avec d'autres forces, d'autres puissances, d'autres divinités, mais pas en communion avec Dieu. Pourquoi? Simplement parce qu'il est allé au-delà. Celui qui demeure dans cet enseignement est en communion avec les pères et les fils. Voilà, si vous demeurez dans l'enseignement que Jésus-Christ a donné, eh bien, vous êtes en communion avec les pères et les fils. Maintenant, si quelqu'un vient à vous et vous apporte un autre enseignement, si quelqu'un vient à vous et vous apporte un autre enseignement, ne les recevez pas chez vous et refusez même de les saluer. Car celui qui les salue devient complice de ses mauvaises actions. Donc nous voulons dire ceci, à la lumière de ce que nous venons de lire, si quelqu'un dépasse les limites de ce que Jésus avait enseigné, il n'est pas avec le Père. Et s'il n'est pas avec le Père, comme se recommandait dans les Écritures, nous n'avons pas à l'écouter ou à le suivre, et même à le saluer. Nous n'avons pas à faire cas. Nous n'avons pas à faire attention à tout ce qu'il raconte. Pourquoi? Parce qu'il est allé au-delà de ce que Jésus-Christ avait enseigné. Ça veut aussi dire que Christ reste le seul reflet de Dieu. Christ reste le seul qui représente Dieu sur la terre. Et comme il n'est plus là physiquement, ce sont ses enseignements, ce qu'il avait enseigné qui nous aide à rentrer en communion avec le vrai Dieu, à rester en contact avec le vrai Dieu. Mais maintenant, si on laisse de côté ce qu'il avait enseigné, comme il n'est plus sur la terre dans la chair, on se dit on peut aller beaucoup plus loin, c'est qu'on n'est pas avec lui. Et si on n'est pas avec lui de par ses enseignements, on n'est pas non plus avec le Père Créateur. Si on n'est pas avec le Père Créateur, c'est qu'on est avec un autre Dieu qui n'a rien à voir avec le Père de Christ, qui est le seul vrai Dieu vivant. C'est ça le grand problème. Donc celui qui rejette les enseignements de Christ a rejeté le Père. Et celui qui a rejeté le Père n'est plus avec Dieu. Il est sorti des limites de la vraie parole qui mène vers le vrai Dieu, qui nous met en contact avec le vrai Dieu. Donc il est allé beaucoup plus loin. Nous n'avons même pas à l'écouter, nous n'avons même pas à les saluer, nous n'avons même pas à suivre ce qu'il est en train de dire ou de faire, parce que c'est quelqu'un qui a débordé des limites des évangiles. Il peut bien continuer son travail, mais le travail qu'il fait, il le fait pour lui-même. Il ne le fait pas pour Dieu. Il peut bien dire qu'il est en train de le faire pour Dieu. C'est lui qui le dit. Et la Bible, elle montre que celui qui dépasse les limites de l'enseignement de Christ n'est plus avec Dieu. Il n'est pas en communion avec le Père Créateur, même si lui-même le dit dans ses enseignements. C'est lui qui le dit. Il le dit peut-être pour calmer sa conscience. Mais la réalité est là. Si on déborde, on dépasse les limites de ce que Jésus a enseigné, eh bien, on est tout à fait loin de Dieu. On n'a plus Dieu, le seul vrai Dieu.
Alors, il y a un autre verset que nous pouvons lire qui se trouve dans Hébreux. Dans Hébreux 1, 1, 3. Hébreux 1, 1, 3. Ce 3 versets nous aident également à mieux comprendre ce que nous sommes en train de dire maintenant. Hébreux 1, 1, 3. Qu'est-ce qui est dit? Autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres à maintes reprises et de plusieurs manières par les prophètes. Autrefois, pour parler, pour enseigner, pour donner ses instructions, Dieu a utilisé les prophètes. Mais maintenant, à la fin de temps, il est dit, à la fin de temps, il nous a parlé par son Fils. Vous voyez? Il nous a parlé par son Fils. Autrefois, c'était par les prophètes, mais maintenant, il nous parle par son Fils. Maintenant, si vous rejetez le Fils, c'est que vous n'êtes pas dans le camp de Dieu. Vous êtes dans autre chose. Vous êtes dans un autre esprit qui n'a rien à voir avec Dieu. Même si ce que vous dites est vrai par rapport à l'histoire. Mais comme ça déborde, ça dépasse les limites de l'enseignement donné par Christ, donc ça veut dire que le Dieu véritable n'est pas concerné et nous n'avons pas à vous écouter, même nous n'avons pas à vous saluer et nous n'avons même pas considéré que ce que vous êtes en train de dire, c'est la parole de Dieu dans vos prédications. Nous ne pouvons pas accepter cela. Pourquoi? Parce qu'il est dit que maintenant, à la fin de temps, il nous a parlé par son Fils. C'est Dieu qui nous parle par son Fils. Dieu nous parle par son Fils. C'est par lui que Dieu a créé l'univers. Et c'est à lui qu'il a destiné la propriété de toutes choses. Maintenant, le verset 3, il est dit, le Fils reflète la splendeur de la gloire divine. Le Fils, c'est lui le Fils qui reflète la splendeur de la gloire divine. Il est la représentation exacte de ce que Dieu est. Voilà, le Fils est la représentation exacte de ce que Dieu est. Il soutient l'univers par sa parole puissante. Après avoir purifié les êtres humains de leurs péchés, il s'est assis dans les cieux à la droite de Dieu, la puissance suprême. Voilà, 1, 3, Hébreux 1, 1 jusque 3. Alors, si nous prenons Osterwald, dans Hébreux 1, le verset 3, vous allez voir comment est-ce qu'on continue à considérer Christ. Et c'est aussi pour dire que tous ceux-là qui ont laissé Christ, qui se retrouvent dans ce qui n'a rien à voir avec Christ, n'ont pas Dieu, même s'ils le disent, même s'ils font tout pour faire voir que Dieu est avec eux, c'est faux. Dieu n'est pas avec eux. Ils sont en train de distraire les gens. Hébreux 1, nous sommes dans la version Osterwald. Hébreux 1, 1 jusque 3. Dieu ayant autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises et en diverses manières par le prophète, nous a parlé en ce dernier temps par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait le monde. 3. Et qui, étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de sa personne, vous voyez, Jésus-Christ, il est dit ici, il est la splendeur de la gloire de Dieu, Jésus. Il est l'empreinte de la personne de Dieu, Jésus. Donc si nous dépassons les limites de ce qu'il a lui-même enseigné, eh bien on n'est pas avec Dieu. Parce que c'est lui qui est justement la splendeur de la gloire de Dieu. L'empreinte de sa personne, c'est Jésus-Christ. Maintenant, si vous allez au-delà de ces enseignements, tout ce que vous enseignez est faux. Faux parce que vous avez dépassé les limites de ce que Christ a enseigné. Alors, on nous dit au verset 3, « Et qui, étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, ayant opéré par lui-même la purification de nos péchés,
s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Voilà, Jésus-Christ. C'est lui seul qui est l'image véritable. C'est lui, Jésus, qui est la splendeur de la gloire de Dieu. C'est lui qui est l'empreinte de la personne même de Dieu. Et il a enseigné. Sa parole, ses enseignements nous révèlent le Père et permet que nous puissions être en communion avec le Père et que nous puissions vivre selon les instructions données par le Père. On n'a pas à aller trop loin. Et nous allons relire 2 Jean dans Osterwald, 2 Jean 9. Vous allez voir que parfois, il y a des gens qui enseignent pour rien. Il y a des gens qui parlent pour rien. Parce qu'ils sont allés beaucoup plus loin, mais ils ne savent pas qu'ils sont perdus. 2 Jean 9, version Osterwald. Écoutez. Quiconque est transgresseur, voilà, quiconque est transgresseur, et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ a le Père et le Fils. Vous êtes dans quelle doctrine? Vous êtes dans quelle doctrine? Qu'est-ce que vous enseignez? Est-ce que vous êtes dans les limites de ce que Jésus avait enseigné ou vous êtes dans ce que vous voulez enseigner? Vous parlez pour faire voir que vous avez votre doctrine à vous, vous avez votre compréhension des Écritures. 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte point cette doctrine, si quelqu'un vient à vous et n'apporte point cette doctrine, ne le recevez point dans votre maison et ne le saluez point. Voilà, c'est interdit de vous recevoir parce que vous allez au-delà de l'enseignement de Christ, de la doctrine de Christ. Et si vous allez au-delà de la doctrine de Christ, eh bien, on ne peut pas vous saluer, on ne peut même pas vous recevoir parce que Dieu n'est pas avec vous. Au verset 11, car celui qui les salue participe à ses mauvaises œuvres. Voilà. Donc, on ne peut pas le faire parce que vous avez dépassé les limites de l'enseignement donné par la splendeur de la gloire de Dieu. Vous avez dépassé les limites de l'enseignement donné par l'empreinte de la personne de Dieu, Christ Jésus de Nazareth. C'est lui seul qui est la splendeur de la gloire de Dieu. C'est lui seul qui est l'empreinte de la personne même de Dieu. Mais maintenant, si vous vous laissez ce que lui a enseigné et vous commencez à aller au-delà, vous n'avez pas Dieu. Vous n'avez pas Dieu parce que vous n'êtes pas la splendeur de la gloire de Dieu. Vous n'avez pas Dieu parce que vous n'êtes pas l'empreinte de la personne de Dieu de par vous-même. Non. L'homme devient splendeur de la gloire de Dieu comme Christ, par Christ dans son cœur. L'homme devient l'empreinte de la personne de Dieu par la présence de Christ dans son cœur. Et c'est pourquoi Paul dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et alors, maintenant, si c'est Christ qui est dans le cœur, donc la doctrine de Christ devra être respectée. Respectée et pratiquée. Respectée, pratiquée et enseignée. On ne peut pas, dans l'enseignement, dépasser les limites de la doctrine de Christ. On reste dans les limites de ses enseignements parce que c'est par lui que Dieu nous parle, c'est par lui que Dieu nous éclaire, c'est par lui que Dieu s'approche de nous et peut communier avec nous. Mais celui qui va plus loin n'a pas Christ. Nous reprenons le même texte dans Parole de vie. Nous reprenons le même texte dans Parole de vie et on pourra alors passer à autre chose. Ici, d'abord, nous reprenons 2 Jean 9 dans Parole de vie pour que nous puissions avoir plusieurs façons de présenter le même texte. Voilà, deuxième lettre de Jean. Tous ceux qui ne gardent pas, voilà, tous ceux qui ne gardent pas l'enseignement de Christ. Mais écoutez, mais lui ajoute quelque chose. Voilà. Lui ajoute quelque chose.
il n'accepte pas Dieu. Celui qui garde l'enseignement du Christ accepte le Père et aussi le Fils. Mais regardez, vous avez ajouté des choses dans ce que vous enseignez. Vous n'êtes pas dans les limites de ce que Christ a enseigné. Vous êtes tout à fait dans autre chose. Vous avez ajouté. Ceci c'est dit là. Nous sommes là. 2 Jean 9, parole de vie. Tous ceux qui ne gardent pas l'enseignement du Christ, mais lui ajoutent quelque chose, ils n'acceptent pas Dieu. Celui qui garde l'enseignement du Christ accepte le Père et aussi le Fils. 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cet enseignement, ne le recevez pas chez vous, ne lui dites pas « Sois le bienvenu ». Si vous lui dites « Sois le bienvenu », vous participez au mal que cette personne fait. Vous participez au mal que cette personne fait. Ça veut aussi dire que si vous êtes devant quelqu'un qui prétend enseigner, et si dans son enseignement, il dépasse les limites de l'enseignement de Christ, il dépasse les limites de la doctrine de Christ, c'est fini, il faut oublier cette personne-là. Il ne faut même pas continuer à l'écouter, ça ne sert à rien. Il ne faut même pas intervenir, parce que vous pouvez saluer la personne en intervenant. C'est-à-dire, vous voulez poser une question en rapport avec ce qu'on a enseigné. Et là, quand vous commencez à parler, ça veut dire que vous êtes d'accord avec la personne. Vous saluez la personne. Et si vous faites cela, il est dit dans la Bible que vous allez participer à ces mauvaises actions. C'est pourquoi il n'est même pas bon d'intervenir. Il n'est même pas bon de réagir. Il faut tout simplement se taire et s'éloigner et rester dans les limites de la doctrine de Christ. Pourquoi? Parce que les limites de la doctrine de Christ facilitent notre communion avec le Père. Les limites de la doctrine de Christ montrent que nous sommes là dans la présence du Père par le Fils. C'est le Fils qui occupe nos cœurs par son enseignement. Et par lui alors, nous sommes en communion avec le Père et le Père nous écoute. Hébreux 1, 3, parole de vie. Écoutez, Hébreux 1, 3, parole de vie. Nous lisons, il est dit. Autrefois, Dieu a parlé aux ancêtres par les prophètes. Et il leur a parlé souvent et de 1000 manières. Verset 2. Maintenant, en ce jour qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son Fils. C'est par ce Fils qu'il a créé le monde. Et c'est lui que Dieu a choisi pour entrer en possession de toutes choses. Voilà, verset 3. Toute la gloire de Dieu brille sur lui. Toute la gloire de Dieu brille sur lui. Ce Fils est vraiment ce que Dieu est. Ce Fils est vraiment ce que Dieu est. Et sa parole puissante soutient le monde. Il a lavé les êtres humains de leurs péchés, puis il s'est assis dans les cieux à la droite de Dieu très puissant. Voilà. Donc c'est lui, Jésus. Il est dit ici, toute la gloire de Dieu brille sur lui. Toute la gloire de Dieu brille sur lui. Lui qui? Jésus. Alors maintenant, si vous dépassez, vous ne restez pas dans les limites de la doctrine de Christ, eh bien, vous êtes en train de faire autre chose. Vous avez choisi un autre chemin qui n'a rien à voir avec Dieu. Vous êtes maintenant pratiquement dans autre chose. Vous n'êtes plus dans la présence de Dieu parce que Dieu nous a parlé par le Fils. Par le Fils. Alors, comme il nous a parlé par le Fils, et si nous voulons véritablement être avec lui, nous devons rester dans l'enseignement donné par le Fils. Nous devons rester dans les limites de l'enseignement donné par le Fils parce que la gloire de Dieu brille sur le Fils et le Fils est l'empreinte de sa personne. Alors, dans 2 Corinthiens 4, verset 4, nous commençons avec parole de vie. Il est dit, nous commençons par le verset 3. Pourtant, notre bonne nouvelle reste cachée pour certains, pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu. Verset 4.
et qui ne croient pas. Le Dieu mauvais de ce monde a rendu leur intelligence aveugle. Alors, ils ne voient pas briller la lumière qui est dans la bonne nouvelle. Ils ne voient pas briller la lumière qui est dans la bonne nouvelle. C'est la lumière de la gloire du Christ. La lumière de la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. La lumière de la gloire de Christ, lui qui est l'image de Dieu. Voyez? Donc, nous disons ceci, si quelqu'un déborde, dépasse, abandonne, laisse les limites de la doctrine de Christ, il n'a pas Dieu. Il n'a pas Dieu. Il doit alors revenir, changer. Dans Colossiens 2, au verset 9. Dans Colossiens 2, au verset 9, écoutez ce que Paul dit. Et cela aussi nous aide à mieux comprendre le fait que nous n'avons pas le droit de laisser l'enseignement de Christ, la doctrine de Christ. Parce qu'en dehors de la doctrine de Christ, de l'enseignement de Christ, tout est faux. Verset 9. On peut même commencer par 8. Prenez garde. Colossiens 2, 8, 9. Prenez garde que personne ne vous séduise par les arguments trompeurs et vides de la sagesse humaine. Elles se fondent sur les traditions des hommes, sur les forces spirituelles du monde et non sur Christ. 9. Car tout ce qui est en Dieu, a pris corps dans le Christ et habite pleinement en lui. Vous voyez? Le verset 10, car et c'est par lui que vous avez tout reçu pleinement, lui qui domine toute autorité, tout pouvoir spirituel. Vous voyez ça? Donc on ne peut pas déborder. C'est lui qui abandonne les instructions de Christ, l'enseignement de Christ n'a pas Dieu. Il peut bien parler, il peut bien enseigner, il peut bien brandir les faits historiques. Comme il a laissé la doctrine de Christ, Dieu n'est pas avec lui. Il est seul parce que Dieu ne parle que par le Fils. Et comme le Fils n'est plus sur la terre physiquement, donc nous avons l'enseignement du Fils. Et nous devons rester dans les limites de l'enseignement de Christ pour être avec le Père et vivre avec le Père et voir nos prières être exaucées. Que Dieu vous bénisse.